Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors, avant de vous faire la présentation finale de mon album et de quelques trucs que je vais vous donner, je vais vous montrer, voilà, ça c'est ce qui me reste de toutes les des collections. Voilà, j'ai même mis mes die cut dedans, c'est pas une bonne idée. Donc là, maintenant, je vais vous montrer l'utilisation jusqu'au bout de ces die et qui vont pouvoir servir à la déco de l'album. Alors, vous prenez une grande page, ça peut être une 30-30, mais ça peut être aussi une page à 4, hein, ça n'a pas d'importance. Il faut qu'elle soit quand même un petit peu, qu'elle ait un petit peu d'épaisseur. Bon, je suis pas sûre que ce soit la bonne épaisseur pour celle-là. Je vais aller en chercher une autre. Je viens juste de la toucher et je trouve qu'elle n'est pas assez épaisse. Voilà. Allez, première pause. Bon, j'ai pris une page dans un vieux pad que j'ai acheté il y a longtemps à Cultura. Donc, c'est du 235 grammes et c'est du cardstock. Alors, je vais pas coller sur la partie texturée, mais sur la partie la plus lisse. Donc, vous pouvez faire ça. Idéalement, ce serait bien de le faire dans le gris, mais je ne vais pas découper une page exprès pour ça. Le blanc va très très bien, puisqu'en fait, mes die cut, je les ai fait avec le blanc qui rappelle la neige. Hein. Donc, vous voyez, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je vais vous montrer. Je vais commencer à coller, et puis vous allez comprendre. Alors, je ne vais pas prendre celui-là, parce qu'il ne va pas coller assez. Donc moi je travaille avec la Tacky-Glue. Hein. Oui, oui, j'ai de la colle dans mon atelier, même si vous allez voir, je suis extrêmement maladroite avec la colle. C'est une catastrophe. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Je vais coller des bandes. Je vais faire un patchwork. Bon, donc je reprends. On en colle bien le papier. Voilà. Et on va commencer à coller où on veut. Bon, j'essaye quand même de garder, j'avais un truc de colle là en dessous. C'est pas obligé que ce soit droit, il faut pas. C'est libre. Là, vous allez faire. Moi, j'ai des bandes, vous voyez, donc je vais garder les bandes, mais certaines, je vais les coller dans un sens. Vous voyez, celle-là, je vais l'encoller de l'autre côté. On va faire ça un petit peu ensemble pour lancer le truc, et puis après, je continuerai hors caméra. Et je vous montrerai le résultat final. Donc là, comme ça fait la mesure de la page, c'est très pratique. Alors, bon, idéalement, je superpose pas. Mais là, c'est parce que, pour une fois, je veux faire les contours pour que ce soit propre. Alors, je regarde, vous voyez, c'est parce que d'habitude, je fais pas des grandes longueurs. Mais là, j'ai envie. Voilà, faut changer. Et puis, j'ai des grandes bandes. Et puis, je me dis que je vois pas pourquoi j'essayerai pas une fois avec des grandes bandes. C'est pour vous montrer. Là, c'est vous faites comme vous avez envie. Souvent, je cadre pas. Mais là, j'ai l'occasion parce que j'ai fait des bandes. Ça, ce sont les chutes de ce que j'ai pas... De la feuille que je vous avais parlé. Que je faisais les... Alors, je suis pas douée avec la colle. Hein. Vous voyez, j'en ai déjà plein les doigts. En plus, je colle pas là où je veux. Bon, c'est pas grave. Ne rigolez pas. Je suis une catastrophe à la colle. Alors, il faut absolument quand même que vous preniez un papier qui soit assez épais. Parce que la page va être encollée sur sa totalité. Et donc, ça va bien gondoler. Donc, vous voyez, quand vous avez des gros morceaux comme ça, voilà, vous découpez des morceaux. Alors, on va découper des morceaux. On va essayer de remplir la page. J'espère ne pas être hors champ. Parce que alors,
Je suis déjà bien dérangée ce matin dans ce que je veux faire, j'adore. Donc là, on va faire comme... Non, j'aime bien. Alors, regardez les côtés. Ça va servir. On va faire plusieurs choses avec. Il y a plusieurs possibilités. Alors, on peut mettre ça n'importe comment. Voilà, là, je vais le mettre ici. Voilà. Après, si vous avez des morceaux qui vous plaisent, alors voilà, évidemment, j'ai un morceau qui me plaît de chaque côté. Alors, je coupe en deux. Donc là, j'aime bien la branche. Allez, je vais mettre la branche ici. Je vérifie quand même que vous voyez tout ce que je fais. Et on va continuer comme ça à encoller toutes les chutes jusqu'à recouvrir complètement la page 30-30. Hein, donc vous voyez, vous avez des petits bouts, moi j'ai beaucoup de bandes parce que forcément on fait tomber pas mal de choses, donc j'ai des beaux dessins. On va essayer de le mettre à l'endroit. Là, je vais garder la truc en entier. J'ai la grosse flemme là aujourd'hui. Puis ça change un peu. Mais vous allez voir que on va quand même tout transformer. Parce que ce qui est rigolo, c'est ce que j'ai déjà dans la tête après. Ah oui, hein. Heureusement que vous ne voyez pas tout le bordel qu'il y a dans ma tête. Parce que dis donc. Bon, par contre, il faut bien que ça colle sur les bords. Voilà. Donc ici, c'est pareil. J'ai une belle image que j'adore. Je vais la mettre. Si vous n'avez plus d'image, vous n'avez que des morceaux, ça marche aussi. Hein. Ça marche aussi. Donc là, moi, ça permet de changer, de pas toujours faire les mêmes choses. En fait, on va se créer une page patchwork avec tous les morceaux. Clair, foncé, et puis alors je mélange deux choses, c'est-à-dire ceux que je déchire à la main, mais ce serait bien que tu restes collé, toi, ça m'arrangerait bien, parce que ça, par contre, c'est très important, que ça se décolle pas. Alors si ça veut pas, ben on en remet un petit peu, voilà. Faut pas que les coins se soulèvent. Ça c'est la chose, je dirais, la plus importante. Donc, il faut bien que vos morceaux là soient bien collés. Bon, je continue ma page. Et puis, quand la page elle est finie, il faut laisser poser pour que ça sèche bien. Et on prendra la suite plus tard. Comme je vous disais, j'ai terminé le collage. J'ai laissé bien sécher parce qu'il faut quand même que ça sèche bien. Bon, ça n'a pas trop gondolé. Voilà, donc bon, après, c'est chacun en fonction de ses restes, de ses goûts. Il m'en reste assez pour en faire une deuxième. Donc, c'est pas impossible que j'en fasse pas une deuxième. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que maintenant, on va rajouter des choses. Alors, j'hésite entre deux. Et j'aime pas quand j'hésite. Alors, j'ai toujours ma Mermaid Lagoon et ma Chip Saphir en distress. Et je voudrais faire quelques tampons un peu... je sais pas ce que ça va donner. Alors, j'ai récupéré sur une planche que j'avais Big Ben. Donc, j'ai envie de mettre Big Ben.
puisque c'est pour ça que j'ai favorisé les unis. Enfin, les unis, les clairs, pour pouvoir tamponner. Ouais, enfin bon, c'est à peu près tamponné correctement. Bon, le papier est pas plat, hein, donc c'est plus difficile. Ah, il est mieux passé celui-là. Je vais encore en mettre un, puis ce sera tout. On va faire une silhouette là. Voilà. Donc stop. Et ensuite, voilà. Là j'ai un truc que j'aime bien aussi. C'est les tampons. C'est du Carabel, ça. C'est tampons de lettrage. Et quand on envoie dans le temps, quand la poste elle marchait, on avait des... Ah, ça a un nom, ça y est, je me rappelle plus. Enfin bon, de toute façon, j'ai le cerveau en vrac, donc faut pas vous étonner, j'ai pas... Voilà, on va faire un petit peu de tamponnage. Je sais pas comment ça va tomber par rapport à ce qu'on va faire après. Alors ici, comme il y a des timbres, des tampons, des courriers, voilà, quelques... Et là, maintenant, je vais refaire avec ma Mermaid Lagoon. Je vais faire quelques tâches. Alors, on va voir. Un petit peu, voilà, ça va rehausser. Voilà, on va en mettre un petit peu partout. Surtout sur les parties claires, hein, parce que sinon ça... Je trouve ça... Enfin, c'est une idée qui m'est venue je ne sais d'où et qui m'a bien plu. Et que je réitère donc, puisque je l'ai déjà fait sur le papier, carrément le papier décor. Vous voyez, ça, c'est pas déconnant du tout cette couleur, hein. C'est surprenant, je suis la première surprise. Mais c'est en faisant des essais que je me suis rendu compte que cette couleur, elle tranchait bien. Et elle apportait quelque chose. Parce que ce qu'on fait, ça doit apporter quelque chose. Sinon, ben, c'est pas la peine, on peut rester couché. Hein. Pas la peine de s'embêter si c'est pour enlaidir. Voilà. Donc, ah si, là, il n'y a rien du tout au milieu. Et si je découpe, parce qu'après, on va découper des tags. Voilà, hop. Voilà, donc ma page. Maintenant, j'en ai plein les doigts. Tout à l'heure, vous n'avez pas vu, mais j'avais plein les doigts de colle. Et ça, c'est normal. Donc, vous voyez, on a recréé une page. Alors là, on a deux possibilités. Soit on découpe des tags, soit on s'en sert pour décorer des tags, pour décorer des cartes aussi. Il y a une carte, je vais découper. Je ne sais pas encore où je vais couper. Une carte, il me reste une 11-16 qui traîne là et je vois pas pourquoi je m'en servirai pas. Donc je vais sûrement essayer de la sortir quelque part de telle façon à sortir un tag aussi. Et puis donc je vais m'en servir, vous le verrez dans ma présentation finale. Mais ça, je voulais vous montrer comment se servir des restes de papier. Donc vous voyez, j'en ai encore plein. Et c'est une façon de bien se servir. On peut travailler dessus. Je le fais, c'est pas la première fois que je le fais, mais bon, comme vous remontez pas forcément en arrière sur les vidéos que j'ai déjà faites,
je voulais vous remontrer ça. C'est une collection qui s'y prête bien. J'avais beaucoup de chutes, de petites chutes. Donc, ben voilà, refaire une page 30-30, rien qu'avec des chutes, avec des contrastes. Bon, il y a un peu de marron foncé, il y a un peu des drapeaux, on met des tampons. Alors, ce qu'on peut faire aussi, on peut le faire, c'est de mettre pas du gesso, mais de la pâte à structure avec un pochoir et donner du relief. C'est possible aussi. Hein, pensez-y à l'occasion. Voilà, donc ça, c'est une chose que j'ai faite, que je voulais vous montrer. Et je voulais faire une vidéo là-dessus. Ensuite, vous voyez là, j'ai préparé les deux livrets que je vais mettre dans l'album. Et là, c'est un livret où il n'y a pas de décor. Donc, vous voyez tout de suite l'intérêt de faire ça. C'est de pouvoir découper un tag et faire un décor par-dessus. Donc, peut-être un décor avec Big Ben, je ne sais pas. Mais ce serait pas... Ça aurait du sens en tous les cas. Donc, je vais vous donner les cotes de ces deux cartes parce que je les ai faites et j'ai oublié de les coter. Donc, c'est en une seule partie. Donc, là, vous avez un papier ici qui fait 32 cm sur 16 de large. Donc, vous avez 16 et 16. Mais vous avez 16 et 16 des deux côtés. Donc 16 plus 16, 32, c'est attaché. Vous voyez, c'est attaché. Ensuite, j'ai fait un pli à 3 cm. Et là, il reste 13. Donc 13 et 3, ça fait bien 16. Et j'ai fait le même pli derrière. J'ai mis 2 œillets. J'ai mis un cordonnet que j'ai récupéré. Ça, je récupère dans des habits. Et j'ai mis un trombone... ah, ça y est, je ne sais plus le nom. C'est pas grave. Et j'ai accroché un petit mot que j'ai découpé dans la collection A4. Et j'ai fait pareil avec celui-là. Où j'ai récupéré aussi, mais là j'ai fait par 3. Alors ici, c'est beaucoup plus grand. Ça fait 20 cm. Donc vous avez un morceau de 40 par 16 cm. Donc là, vous avez 16 cm. Non, vous avez 16 cm de hauteur et 40 de long. D'accord? Et pareil, vous faites un pli à 3 cm et il vous reste donc 17. Ce qui veut dire que vous pourrez mettre une photo dans la hauteur ou dans la largeur. Puisque vous aurez 17 et vous aurez 16 ici. Voilà. Alors, je ne veux pas vous le marquer. Je vais le marquer sur un papier brouillon. Alors, ici. Alors, on va faire comme ça. Parce qu'il y en a qui mettent pas le son. Et alors, ils vont me dire... Donc là, c'est 16. Alors, pli à 13. À 16. Et à 19. Si c'est bon ce que j'ai fait. 13 et 3. 16 plus 3, 19. Voilà. Ok. Dans le 32. Vous avez 16 de large et vous avez... Ça se déplie. Ici. Vous avez 32 ici. Là, ce 32, c'est 16 et 16. Voilà. Et ça se met comme ça. Et là, vous avez 40. Donc, j'ai dit... Oui, 16. Fois 40. Donc là, vous avez 40. Vous avez un pli à 17. À 17. À 20. Et à 23. Dans le 40. Et là, c'est pareil. J'ai une attache gourde. Ça y est, j'ai retrouvé. Il suffit de pas chercher, on trouve. Une attache gourde que j'ai accrochée à mon lacet. Et j'ai mis 3 œillets. Alors les œillets, je les ai répartis. J'ai pris le milieu. Hein, donc comme je suis à 16, j'ai pris 8. Ici, c'est 8. Et ensuite, j'ai fait...
j'ai fait 5,5. 5,5 et 5,5. Et ici, j'ai pris le milieu, mais j'ai fait un écart de 8. Donc, vous avez 4, 8 et 4. Hein, donc, 8 et 8, ça fait 16. Donc, 4 et 4 et 8 en intervalle. Là, j'ai mis que 2 œillets. J'ai mis des œillets bleu marine. Je reste toujours dans mon bleu qui est le fil conducteur de l'album. Alors, ça, l'un va dans le folio 1 et l'autre va dans le folio 2. Et j'ai les doigts tout Mermaid Lagoon. Bon, j'espère que ça... Je vais découper 2-3 bricoles et puis je vous montre ce que j'en fais. Bon, j'ai découpé un petit peu différemment que ce que je fais d'habitude. J'ai fait des grandes cartes. Parce que je trouve que ça a un beau rendu, ce qu'on a fait là. Donc, j'ai fait 3 cartes comme ça. J'ai fait une carte comme ça. J'adore. Et comme c'est du cardstock derrière, eh ben, on peut coller les photos derrière. Vous voyez comment on peut récupérer sans être obligé de taper dans le bleu. Et là, j'ai découpé une bande avec Big Ben. Je vais lui coller London City. Ça va partir en décor. Là, c'est pareil. Je vais faire 2 tags. Là, c'est pareil. Je vais sûrement couper et je vais avoir 2 autres tags qui peuvent servir de décor. Ça peut même servir de marque-page. C'est rigolo. Je vais le mettre dans ce sens. Comme je lis beaucoup, ça va me servir de marque-page. Donc, vous voyez, la page entière a été découpée. Sur cette page, je vais sûrement mettre, je vais le découper, je vais sûrement mettre un décor. Je ne sais pas encore si je rajoute un mot ou quelque chose de la collection qui me reste. Je vais bien trouver en farfouillant. Et voilà, on a utilisé les restes et on a une décoration tout à fait originale et unique en fait. Voilà, j'espère que je vous ai donné des idées, que ça va vous donner envie de le faire. Et puis, la dernière vidéo, ce sera pour demain et vous aurez le résultat final de l'album. Voilà, et j'espère qu'il vous plaira en sachant qu'il est disponible. Et si quelqu'un le veut, il suffit de me contacter sur Messenger ou via mon adresse mail. Que vous trouverez l'adresse au bas de la vidéo. Voilà, je vous remercie de me suivre toujours fidèlement et pour vos remarques bienveillantes et je vous dis à bientôt. Au revoir.